Et à l'arrivée, tous les jours. Cherbourg, en Cotentin. Vous savez qu'il y a quelques villes qui ont changé, en tout cas qui ont leur nom modifié. Avant, on disait Cherbourg, maintenant c'est Cherbourg en Cotentin. Oui, j'aurais dû dire d'ailleurs le Mont Saint-Michel au péril de la mer, puisque lorsque le mont est devenu un lieu de pèlerinage, il y avait des sables mouvants et c'était pour les pèlerins un danger, une audace d'aller jusqu'au mont. Et voilà les 5 hommes de tête avec le Normand. Ils sont 4 dans le peloton. Le Normand quasiment sur ses routes d'entraînement. Sa chère Normandie. Anthony Delaplace qui emmène Paul Voss. Leo Ward. Yann Barta. Et Alex Hove, le coureur américain. Et derrière Cédric. Dans la traversée de Granville. Ah, logique, nous en avons profité. Et là, nous venons de reprendre notre place derrière les 5 hommes de tête qui traversent toujours la ville de Granville. Effectivement, hein, Granville, jardin, musée, Christian Dior. Eric vous en a parlé tout à l'heure. Et l'entente reste parfaite, mais on n'a vraiment pas l'impression d'accélérer. Ils essaient tout simplement et comptent tout simplement sur le peloton parce que cette situation, à mon avis, cette situation plaît aussi au peloton à l'arrière. Ah, ça ressemble à des bouchots, non? Et oui, ces pieux plantés dans la mer, les bouchots inventés par l'Irlandais Patrice Walton. Comme souvent, les découvertes sont un peu des accidents. Il avait fait naufrage en du côté de la Charente-Maritime et il a essayé de mettre des pieux comme ça dans l'eau, d'installer des ficelles. Et ces ficelles, le long du bois, ont abrité des quantités de naissins de moules. Et c'est comme ça que la mytiliculture a pris un essor formidable dans l'Ouest, en Charente-Maritime et aussi ici en Normandie. Ah, mais on va apprendre des choses avec vous. Ah, je suis dans un petit village. La quoi? La mytiliculture. Voilà, c'est la culture des moules. Oui, mais bon, il voilà. Non, mais je triche parce que je suis d'un village qui s'appelle Énande, à côté de La Rochelle, où il y a des bouchots et des boucholeurs. Formidable vitrine, le Tour de France. Le peloton traverse Granville. Par le plus combatif, il y aura aussi à la fin du tour un super combatif, c'est le prix Antargaz depuis 1952. Le jury composé du président du jury Thierry Gouvenou, de Greg Lemon et de Laurent Jalabert, les anciens coureurs, de Jean Montois et Philippe Bouvet, nos confrères. On rappelle que l'an dernier, c'est Romain Bardet qui avait été élu le super combatif. Quant au maillot blanc dont vous parliez, eh bien, il est porté par le meilleur jeune, en tout cas, meilleur jeune pour les coureurs nés depuis le 1er janvier 1991 et on tient compte du classement général. Pour le maillot blanc, des dossards jaune, rouge, un maillot blanc, un maillot vert, un maillot à pois et un maillot jaune. Voilà, il y a les maillots distinctifs et les dossards distinctifs du Tour de France à partir de demain, bien sûr. Oui, il faut faire le tri de tout cela après l'étape, mais on peut déjà s'avancer, puisque vous avez parlé du maillot vert, effectivement, je complète ma réponse. Si le second de l'étape remporte le sprint intermédiaire, il serait à égalité parfaite avec le vainqueur de l'étape, puisqu'il cumulerait les 20 points du sprint intermédiaire et les 30 attribués au second sur l'étape. Donc voilà, ça resterait la propriété du vainqueur de l'étape, mais qui ne pourrait cumuler le port des maillots, puisqu'il aurait l'obligation de porter en priorité le maillot jaune. Et donc ce sera obligatoirement le second de l'étape qui portera le maillot vert. Demain, bien sûr. Nous, on est avec les 5 hommes de tête, mais évidemment, on discutait tout à l'heure, on parlait, on écoutait, on entendait. Alberto Contador, c'est quand même une référence mondiale, un des meilleurs coureurs du monde, et on parle de son avenir, et ça n'a pas échappé à Nicolas, qui est allé mener sa petite enquête et qui est à hauteur de Kim Andersen, un des directeurs sportifs de l'équipe Trek, où va peut-être aller éventuellement Alberto Contador. Qu'il va falloir rattraper un petit peu. Voilà, ça y est, nous sommes avec Kim. Voilà. On va ouvrir. Bonjour Kim. Vous savez qu'on est un petit peu curieux, donc on va vous poser la question en ce moment qui anime le peloton. Est-ce qu'Alberto Contador sera chez vous, chez Trek l'année prochaine? Je sais pas.
C'est qu'est-ce qu'on attend, c'est tout. Mais vous nous confirmez évidemment que vous êtes en discussion et que vous souhaitez l'arrivée d'Alberto chez Trek? Je ne sais pas, ils discuter, je pense, mais c'est tout. Bon, et puisqu'on parle de transfert, vous me confirmez bien l'arrêt de la carrière de Fabian Cancellara, il ne sera plus chez vous l'année prochaine. Excuse-moi? Je dis, vous me confirmez bien en revanche l'arrêt de la carrière de Fabian Cancellara? Ça c'est sûr, oui. Bon ben voilà, merci beaucoup Kim. Au moins, grand sourire de sa part, au moins une information. Mais voilà, bien sûr qu'il sait qu'ils sont en négociation avec Alberto Contador, mais c'est le jeu. C'est peut-être pas lui qui mène la négociation. Il n'est pas forcément un secret. Kim Andersen, en tout cas, c'est pas le moment de dévoiler les secrets. Non, c'est trop tôt, on ne peut pas rien officialiser pendant le Tour de France, les contacts sont pris. La seule information que l'on doit retenir dans cette petite parenthèse, c'est qu'Alberto Contador sera normalement dans le peloton l'année prochaine. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. D'un peloton qui est à 2,56, on parle de sprinter Mark Cavendish qui a une crevaison en roue arrière, je pense, oui. Voilà, Mark Cavendish, désormais dans l'équipe Dimension Data, l'équipe sud-africaine, qui a emmené Bernard Heisel avec lui, notamment qui a emmené en tout cas de quoi construire un train avec Edvald Boasson-Hagen, Bernard Heisel et puis bien sûr son fidèle lieutenant Marc Renshaw. Alors on pourrait se demander que fait Cavendish avec une roue crevée à l'arrière. Il continue de rouler. Il est entouré, comme vous pouvez le remarquer, de 3 de ses coéquipiers. Ils ont levé le bras, comme le veut la règle, pour que la voiture de direction de course, juste placée, juste à l'arrière du peloton, appelle son directeur sportif. Et lorsque celui-ci est derrière, petit coup de klaxon, ça veut dire que tu peux t'arrêter. Obligation de s'arrêter à droite. Et alors le dépannage peut s'effectuer. Et le coureur, en attendant ainsi en queue de peloton, bien gagne du temps sur son retour dans celui-ci. Et comme tout est cadré, dépannage à l'image, dépannage en direct avec Nicolas G. Il est là, tiens. Salut Nico. Oui, et Mark Cavendish, je crois qu'il est un petit peu en colère contre notre caméra. Bon, ça arrive. Mark Cavendish, en effet, là, qui repart. Et Mark Cavendish, qui a choisi vraiment, Laurent, un choix de matériel particulier avec des jantes hautes, si je ne m'abuse, de 75. Alors on parle du vent, on pourra aussi parler de ces jantes qui nous permettront d'être très rapide et d'avoir beaucoup d'inertie dans le sprint, on en reparlera. La Mark Cavendish, pas content du tout de voir notre caméra là, et puis qui est dans les voitures, qui est un peu tout seul, mais normalement Mark Cavendish va pouvoir rentrer assez facilement dans le peloton. Oui, oui, les coureurs pas contents parfois, c'est vrai, parce que ils ont peut-être un petit peu l'esprit torturé par toutes ces explications que l'on donne sur les fameux moteurs, pourquoi pas, les mécanismes dans des roues. Donc quand ils s'arrêtent de faire un dépannage, ils ont l'impression d'être fliqués, d'être surveillés de près. C'est probablement ce qui énerve Mark Cavendish. Voilà, mais bon, on reste les diffuseurs officiels du Tour de France et il est normal que les caméras soient là pour montrer qu'il est en train de se faire dépanner. Voilà, on travaille ensemble pour un spectacle gratuit qui passe devant votre porte, que vous pouvez regarder quasiment en intégralité. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui pour cette première étape de ce 103e Tour de France, étape de 188 km. Un décor magique vers l'histoire de France, l'histoire du monde, vers Utah Beach. On parlera bien sûr du débarquement. Et parfois le hasard fait bien les choses. Utah Beach n'était pas prévu. Mais les courants et les vents l'ont amené là où il n'y avait pas beaucoup de défense. Et la percée a commencé. Alors je réponds quand même à Nicolas G, qui connaît bien le matériel et qui évoquait donc les jantes utilisées par notamment Mark Cavendish, mais c'est pas le seul, ils sont nombreux dans le peloton. Effectivement, quand le parcours est très accessible, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est une étape classée sans difficulté particulière, il y a des vallons, mais bon, voilà, rien de dangereux. L'inertie qu'offrent ces roues-là et l'aérodynamisme peut être un atout lorsqu'il s'agit de rouler à grande vitesse. Bien sûr, quand on est en montagne, c'est moins le cas. Ça peut être un poids mort même qu'il faut se trimballer. Mais pour le coup, on reste calme. Oui, on reste calme. Mais pour le coup, cette roue, ce choix de roue, en tout cas, doit l'aider à gagner en vitesse lors du sprint notamment. Après, le danger, c'est lorsqu'il y a du vent de travers, il y a une prise au vent qui est plus importante et qui peut amener le coureur à parfois essuyer quelques écarts parce que voilà, il est gêné par ce vent de travers qui s'engouffre dans les roues sur les jantes. Mark Cavendish à Brickville-sur-Mer, ramené dans le peloton, à l'arrière du peloton ici, les maillots blancs notamment par le capitaine de route de l'équipe Dimension Data,
c'est Bernard Isel, l'Autrichien. On peut comprendre hein, que Mark Cavendish soit quelque peu tendu. The Man of Man, l'homme de l'île de Man, du haut de ses 31 ans, qui rêve d'une 27e victoire sur le Tour de France. Lui qui en a remporté 23. Il n'y a que Eddy Merckx et Bernard Hinault qui ont fait mieux que Mark Cavendish sur le Tour de France. Il en a remporté 23 entre 2008 et 2012, 6 en 2009, 2 en 2013 et 1 en 2015. Il court donc après une 27e victoire et il sait qu'aujourd'hui, eh bien, l'opportunité peut s'offrir. Il est vieillissant, un peu moins brillant peut-être. 3 victoires en 2016. Et Mark Cavendish, voilà, ici rentre à l'instant, Nicolas, dans le peloton, on le voit rentrer, avec notamment Bernard Isel, attendu aussi ici par Nathanaël Beran, le coureur érythréen. Oui, en effet, avec le retour de Mark Cavendish, attendu par Bernard Isel, les deux qui se sont suivis pendant leur carrière. On se souvient que Bernard Isel avait suivi Mark Cavendish à la Sky. Il se retrouve sur le Tour de France. Mark Cavendish qui a pu rentrer, on le disait, sans encombre. Et puis c'est vrai qu'il y a une question au sujet de Mark Cavendish qui est importante aussi, c'est de savoir jusqu'où va aller le Britannique sur ce Tour de France. On sait qu'il va participer aux Jeux Olympiques sur piste, notamment pour l'omnium, qui est une discipline où il faut être très polyvalent. Il y a des disciplines particulières qu'il faut travailler. Ça va être compliqué. C'est difficile de faire le Tour de France et de se préparer pour être performant à partir du 11 août. Donc quand va-t-il s'arrêter? Va-t-il s'arrêter avant? Je pense que ça sera le cas. Il va falloir voir un petit peu jusqu'où ira Mark Cavendish sur ce Tour de France. Allez, Mark Cavendish, on vient d'en parler du Britannique, et bien on va l'écouter aussi. Oui, je pense que ça va se passer au sprint, effectivement. Le vent sera là, mais ça va être sûrement oui, un sprint, mais pas forcément avec une échappée solitaire. Vous avez un bon feeling aujourd'hui? Premier jour, du Tour, oui, moi je me sens bien, l'équipe aussi. On va voir ce qu'on peut faire. Mark Cavendish au micro de Codemar. Les 5 hommes de tête, écart maintenu autour des 3 minutes. Désormais, Cédric Vasseur, 2,55 à l'instant, à 116 km 500 de l'arrivée pour les 5 hommes de tête. Absolument, écart quasiment inchangé entre le peloton et les hommes de tête qui bénéficient tout à l'heure de routes un peu plus étroites, sinueuses, qui favorisaient leur progression. Et là actuellement ils se retrouvent sur une route un petit peu plus rectiligne et exposé à un vent qui souffle du côté gauche de la route. On s'est rapidement réorganisé ici en tête de course et vous pouvez l'apercevoir, l'entente est parfaite parmi ces 5 hommes de tête qui continuent leur petit bout de chemin. Ils avancent tout doucement vers la mi-course. Voilà une situation simple, 5 hommes en tête, notamment 2 coureurs de l'équipe allemande, Bora Argon 18. Le Manchois, Anthony Delaplace, il est sur ses routes, il est originaire de Tour-la-Ville et donc le peloton désormais à 2 minutes 48. Encore 115 km 500, ça nous laisse un tout petit peu de temps. Huîtres et moules de Normandie, littoralement les meilleurs.